Deuxième. Je suis Iraex, votre technicien de l'ombre et aujourd'hui, on va parler de lumière, et plus particulièrement de photographie. Photographie, qui vient du grec lumière et écriture, autrement l'écriture de la lumière. Et comment peut-on écrire la lumière si on ne connaît même pas le secret Illuminati des photographes? Le triangle d'exposition. Vous savez qu'un capteur capte plus ou moins de lumière, et justement, elle peut être modifiée par le photographe. Ah oui, et on parle de photos, mais sachez qu'une vidéo est composée de plusieurs photos à la suite. 24 dans un film au cinéma, 25 à la télé française et 30 sur YouTube par exemple. Mais avant de commencer, un peu d'histoire. On va commencer après la chambre noire. Dès l'Antiquité, une astuce a été connue. En perçant un trou dans le mur d'une pièce sans aucune lumière, la lumière du trou se reflète sur le mur, comme un projecteur mais de la pièce éclairée. Plus le trou est petit, plus l'image est petite mais nette. Au contraire, plus le trou est grand, moins l'image est claire ou nette. Allons dans le futur, avec le nitrate d'argent. En 1802, Thomas Wedgwood parvient à noircir la lumière sur du papier. En réussissant à le fixer, on obtient une sorte de photographie. La lumière étant noircie et les ombres étant de la couleur du papier blanc, on obtient alors une image en négatif. Mais attendez, plus il y a de lumière, plus le papier noircit rapidement. Si bien qu'en pleine lumière, le papier devient rapidement noir. Combiné avec une mini chambre noire qu'on appelle sténopée, on peut, en ouvrant et fermant rapidement le cache, écrire les rayons lumineux sur du papier. Je vous explique le principe dans une autre vidéo, avant faites-moi juste confiance. On en vient donc à notre appareil photo moderne. Petit bijou technologique. Lorsque l'on est en automatique, l'appareil photo règle de lui-même tous les paramètres de l'exposition, de sorte à ce qu'on ait le meilleur compromis entre tous ces paramètres. Mais vous savez, si je dis que la base de la photo c'est de savoir cela, c'est que chaque paramètre influence l'exposition, mais aussi autre chose. C'est alors qu'il devient nécessaire d'en comprendre les tenants et les aboutissants pour ces réglages. L'exposition en photographie ressemble à un triangle ayant 3 sommets qui correspondent à 3 paramètres. Dans le sténopé, on pouvait régler le temps d'ouverture et la taille du trou. C'est exactement ce qu'est l'appareil photo moderne. Le temps d'exposition, c'est le temps d'ouverture, et l'ouverture focale, c'est la taille du trou. De l'autre côté du triangle, on a la sensibilité de la pellicule. Plus la pellicule est sensible, moins elle a besoin de lumière pour s'imprimer. Une pellicule plus sensible est conseillée dans le noir car en plein soleil, elle va souvent récupérer trop de lumière et devenir complètement blanche. Dans l'appareil photo numérique, la sensibilité est émulée par la taille et la qualité des capteurs. C'est bien cool de voir qu'on peut modifier l'exposition, mais le mieux c'est quand même de savoir concrètement comment ça fonctionne, non ? C'est la dernière option dont j'ai parlé, mais c'est celle qui a le moins de désagréments optiques, mais le plus de problèmes numériques. Dans le meilleur des mondes, l'ISO ne modifie que l'exposition de l'image. Le problème c'est qu'on n'est pas dans le meilleur des mondes, et la sensibilité c'est celle qui pose le plus de problèmes. Concrètement, la sensibilité émule la façon dont les pellicules fonctionnent en laissant le capteur plus ou moins absorber de lumière. Dans la pratique, les capteurs ont un ISO fixe, qu'on appelle l'ISO natif, qui est souvent assez bas. Le problème, c'est qu'en fonction de la qualité des composants ou de la taille des capteurs, ils vont avoir plus ou moins d'approximation dans la lumière récupérée. En résulte du bruit. Bien crado, hein, et s'il est facile de corriger cela sur une photo, moyennant une partie de netteté, en vidéo, le bruit affecte différemment chaque image. Et du coup, on dirait que le fond bouge alors qu'il n'y a absolument rien qui est censé l'être. Certaines télés retirent automatiquement le bruit d'un film par exemple, et c'est un non-sens total. Le bruit fait partie du film et certains directeurs de la photo expriment même l'idée qu'enlever le bruit, c'est enlever une intention esthétique. Après, je vous conseille globalement de rester sur l'ISO natif. Même si certains réducteurs de bruit existent, mais globalement c'est très peu concluant. Certains boîtiers ont 2 ISO natifs, un peu sensible et l'autre légèrement plus. Je profite aussi pour glisser que l'ISO peut aussi varier légèrement la dynamique. Autre vidéo, autre sujet. D'ailleurs, si vous voulez les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait vachement plaisir et merci vraiment pour les commentaires de la dernière fois, je suis vachement content que la vidéo ait été appréciée. Je sais que parler de matos de quelqu'un ça fait un peu geek, mais je trouvais ça cool d'essayer de trouver des équivalences ou même de comprendre la façon dont il s'en servait. L'ouverture est en fonction de l'objectif. C'est la taille d'ouverture du diaphragme, un iris qui peut varier en taille. Certains objectifs peuvent ouvrir grand, quand d'autres sont petits. Globalement, un téléphone ne peut pas avoir une grande ouverture, car l'objectif et la taille du capteur ne le permettent pas. On note l'objectif en F plus un numéro en photo et en T plus un numéro dans des optiques qui ont pour objectif les films cinématographiques. Les numéros les plus grands consistent en une ouverture plus petite, et les chiffres les plus hauts en une ouverture plus grande.
Ouvrir un objectif va permettre une augmentation du nombre de rayons de lumière dans le capteur, donc une image plus lumineuse au prix d'une augmentation de défauts optiques. Si certaines comme l'aberration chromatique restent légers mais chiants, celle qui intéresse beaucoup de monde reste la mise au point. En effet, pour avoir un joli bokeh, il est nécessaire de pouvoir ouvrir l'objectif suffisamment pour que tous les rayons lumineux captés derrière le sujet se mélangent de manière chaotique et forment le flou. Donc en plus d'ajouter de la lumière, l'ouverture est une mesure esthétique. C'est quand même mal barré pour correctement exposer une image. Avant de continuer, je crois qu'il est nécessaire de rappeler quand même pourquoi il faut absolument éviter d'exposer trop bas ou pas assez une vidéo ou une photo. Lorsque vous allez prendre une photo, c'est en réalité des rayons lumineux qui entrent dans l'appareil. Cette lumière va imprimer une image capturée par les capteurs qui sont là pour les capter. Et il va compiler en partie ces données. Mais malheureusement, on ne peut pas tout caler. Les couleurs sont multiples et de grande qualité. N'ayant pas la place, il va les limiter. C'est ainsi que voilà, la dynamique est là. Il va étirer, écrêter, imposer ça, va couper tout ce qui dépasse et basta. S'il y avait des valeurs, bah maintenant il n'y en a pas. Désolé pour ça. Je disais que la dynamique est simplement le terme qu'on utilise pour parler d'une échelle de valeurs. C'est entre les noirs et les blancs. Concrètement, la dynamique, c'est le nombre de valeurs comprises entre les points les plus sombres et les plus lumineux. Mais n'ayant pas encore la technologie parfaite, on est limité à quelques valeurs. Assez peu, finalement. Donc il faut correctement exposer son image pour éviter que l'appareil photo n'écrète et n'enregistre pas de valeurs trop proches des limites de sa plage dynamique. Concrètement, si l'image est sous-exposée, vous pourriez avoir des noirs bouchés dans le pire des cas. Des informations dans les ombres qui sont noires et donc perdues à jamais. De la même manière, si vous surexposez une image, vous risquez d'avoir des blancs trop blancs, et donc cramés. De la même manière, des informations sont perdues à jamais. Si vous avez des écarts trop importants, il faut faire un choix. Concrètement, filmer devant une fenêtre, c'est devoir choisir entre la personne devant et l'extérieur. Ou alors, c'est de devoir remettre beaucoup de lumière sur la personne devant. « 1839. Boulevard du Temple. Ici, personne à l'horizon, si ce n'est un cireur de chaussures. Et pourtant, lorsque Daguerre, inventeur du daguerréotype, un prototype de l'appareil photo moderne, avait pris la photo, il n'était pas tout seul. En fait, les rues de Paris étaient aussi pleines qu'elles le sont aujourd'hui. Et là, sur la photo, il n'y a personne. Savez-vous pourquoi? C'est le principe du temps d'exposition. Lorsque les rayons viennent frapper les capteurs, s'il y a un peu de lumière, elle n'imprime pratiquement rien. Au contraire, lorsqu'il y a trop de lumière, elle risque d'exciter trop les capteurs, et dans ce cas, les capteurs peuvent même déborder. C'est un peu comme de l'eau. Imaginons que vous voulez remplir un verre. Si vous mettez un petit peu d'eau et vous le faites longtemps, vous pourrez remplir votre verre. Mais si vous ouvrez votre robinet à fond et que vous le faites ça pendant un petit moment, il vous faut beaucoup moins de temps pour que l'eau déborde. Alors pour régler ça, on doit ouvrir et fermer le robinet le plus vite possible. On a le temps d'ouverture. On laisse la lumière pénétrer le capteur plus ou moins longtemps. Que se passe-t-il entre le moment où on dévoile le capteur et le moment où le capteur se ferme? La réponse est simple. On va laisser imprimer la lumière sur tout le trajet. On résulte donc des formes floues. Généralement, pour de la photographie, on va se baser sur 1 seconde ou moins. Si on ouvre 10 secondes, on ouvre 10 secondes. Mais si on ouvre moins d'1 seconde, on va dire qu'on ouvre à 1 centième de seconde ou 1 millième de seconde. Ce qui correspond à 10 millisecondes ou 1 milliseconde. Dans l'univers de la vidéo, on a l'habitude d'avoir la deuxième règle des 180 degrés. Ça veut dire qu'on va régler l'obturateur au double de la fréquence d'image. Si on tourne une vidéo à 25 images par seconde, selon la règle, on tourne à 1/50e. Ce qui veut dire que l'on sépare la seconde en 50 petits bouts temporels et qu'on n'en ouvre qu'un sur les 50. C'est peu et je peux pas faire ça à la main perso. Plus on ouvre longtemps, plus tout est flou. Donc si on enregistre des voitures, il faut une vitesse rapide. Au contraire, si c'est de la nature morte, ça peut être très bas. Et du coup, si vous avez compris pourquoi il n'y avait personne à Paris sur le premier daguerréotype, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Bon, c'est un peu tout ça, mais on est un peu limité. Entre l'ISO, qui agit directement sur la qualité, et sur les deux autres qui gèrent l'artistique, comment on peut faire pour exposer correctement une image? Eh bien pour ça, pas le choix. Faut un maximum de lumière. Oui, car on va avoir le critère bonus, celui qui permet d'exposer correctement une photo ou une vidéo. Le problème, c'est que c'est un accessoire en plus à acheter. Et oui, dans le triangle Illuminati, il nous reste l'œil. Et qu'est-ce qu'on utilise quand il y a trop de lumière qui arrive dans nos yeux? Le filtre ND, c'est un peu l'équivalent des lunettes de soleil pour l'objectif. Il permet de réduire la lumière qui rentre. Il y a deux types de filtres. Ceux qui sont variables, comme moi, et ceux qui sont fixes.
Je ne vous explique pas trop, mais plus la valeur est élevée, moins il y a de lumière qui entre dans le capteur. Et c'est ainsi qu'on peut faire des pauses longues en pleine journée, ça veut dire une longue vitesse d'obturation. Et ça peut faire des effets bien cool. Bon voilà, c'est terminé et j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à me proposer des sujets ou même des youtubeurs qui ont un matériel cool. C'était le technicien de l'ombre, restez branchés.